Medjugorje à Paris, la fête de la Trinité. Bon, c'est quand même un peu le ciel sur la terre, on ne peut pas demander plus, il y a le soleil. Vous avez un Espagnol devant vous. Bon, je pense que voilà, c'est déjà pas mal. Bien, eh bien, je suis très content aussi de pouvoir vous parler de la Vierge Marie. Moi, c'est toujours une joie énorme de pouvoir parler de Marie, c'est ce que j'aime le plus. Hein, et puis le fait d'être choisi par elle pour faire passer un peu parfois son message. C'est ce que je fais moi avec ces livres, étant donné que j'ai vu qu'il y avait des messages qui étaient mal connus, mis de côté, méconnus. Voilà, donc j'essayais de faire connaître et d'épuiser un peu tous ces trésors qui étaient enterrés et comprendre un peu l'époque dans laquelle on vit et où on va. Une époque si particulière et pour certains si difficile en même temps. Mais Mélanie, quand elle m'a contacté, elle m'a dit, voilà, donc là, cette fois-ci, il faut surtout parler de Medjugorje. Donc je vais essayer de surtout parler de Medjugorje. Et notamment, je me suis dit, en préparant ce petit topo, je me suis dit, pourquoi pas parler de la spécificité de Medjugorje par rapport aux autres apparitions. Car on pourrait dire qu'il y a toutes les apparitions, et à part, il y a Medjugorje. Voilà. C'est pas tout à fait comparable. C'est la même Vierge Marie, bien entendu, mais la mission est très différente. Et vous savez, Medjugorje a beaucoup des fans, d'admirateurs, des fervents suiveurs des Medjugorje qui vont en pèlerinage 2, 3, 10, voire plus. Mais Medjugorje a aussi des détracteurs, ceux qui n'aiment pas Medjugorje. Parfois, je pense que la Vierge Marie me mène un peu dans des milieux hostiles, justement, style chrétien, pour essayer d'ouvrir des brèches et faire comprendre en quoi Medjugorje est quand même différente aux autres apparitions. Effectivement, on se trompe si on le compare aux apparitions. Vous savez, nous les humains, on n'est pas toujours simple. Parfois, on se prend un peu pour Dieu et on fait des boîtes, des cases. On veut mettre Dieu dans une case, la Vierge Marie dans une case, et tout ce qui sort de la case, eh bien, plutôt que de se remettre en question, on va dire, là, il y a un problème. Déjà, ça lui est arrivé à Jésus, faisait des miracles en sabbat, donc ça perturbait à l'époque, donc voilà, celui-là, il dérange. Il accueille la pécheresse, hein, qui embrasse ses pieds, eh bien, il devrait quand même voir que c'est une pécheresse, ça va pas. Puis arrive la résurrection de Lazare, et ben là, certains disent, non mais là, c'est le pompon, c'est pas possible, même s'il le voyait ressusciter, hein, mais plutôt que faire le pas de la foi, donc il y a quelque chose qui, selon leur case, ne marche pas, il dit l'évangile, ils décidèrent d'en finir avec Jésus. La Vierge Marie, c'est un peu la même chose, elle subit la même chose. Il y a un lieu d'apparition en France qui s'appelle Pomain, où il y a comme une sorte de voile blanc dans lequel il y a des lettres qui apparaissent et 2 phrases. Ben, certains diront, mais c'est pas possible, la Vierge Marie ne va pas quand même faire ça. Puis, il dirigeait les chants des gens de village qui s'étaient rassemblés à ce moment-là, autour de l'apparition, avec les mains, il dirigeait les chants. Bah, certains diront, mais soyons sérieux quand même, la Vierge Marie ne va pas venir du ciel pour ça. Voilà. Quelqu'un qui était là, une dame, disait, mais non, elle peut pas, les fillettes, les enfants ne peuvent pas être en train de voir la Sainte Vierge, puisque il y a une religieuse, et ça sera plutôt la religieuse qui devrait la voir, et pas les enfants. Parce que les religieuses sont plus saintes que les enfants, donc ça ne peut pas être ça. Voilà, donc à nouveau une case. Une dame qui était là dit, mais comment ça se fait, je n'arrive pas à voir la Vierge? Donc elle est partie chez elle chercher ses lunettes. Mais elle n'a pas vu non plus. Voilà, donc on est spécialiste avec les cases. Hein. Bon, là, on est tous ici, je pense, pour Medjugorje, mais parfois nous-mêmes, on met des cases sur autre chose. Voilà. Eh bien, Medjugorje est tout à fait, je le disais, différent. Et en fait, on voit
tous ces apparitions, tous ces lieux d'apparition, certaines qui sont accueillies, d'autres un peu moins, eh bien, Medjugorje, avec autant de messages et autant d'apparitions, pour certains, ben, c'est pas possible. Parce que, normalement, les apparitions ont une durée beaucoup plus limitée, beaucoup plus courte. Je me rappelle, c'était l'an 2000. Je participais à un déjeuner, il y avait un ecclésiastique assez important qui avait fait un rapport pour toute la conférence épiscopale sur Medjugorje. Et les arguments évoqués à ces contraires étaient des arguments très humains, malheureusement, parce que c'est quoi toutes ces histoires de tous ces messages et vraiment toutes ces apparitions. Puis les voyants qui ne sont pas devenus des religieux, des religieuses, voilà, comme dans d'autres lieux d'apparition précédentes. Bien, alors, Medjugorje, si on regarde les autres apparitions importantes de la Sainte Vierge pendant ces 2 derniers siècles, est-ce que Marie a été vraiment accueillie? Le message qui a été donné a été vraiment accueilli? Malheureusement, non. Et c'est là où Medjugorje, pour le coup, va être différent. Si on prend la Salette, il n'y a pas eu de conversion. Puis même les 2 pastoraux, ils ont été un peu chassés partout après les apparitions. Si on prend Fatima, il n'y a pas eu la consacration demandée au temps voulu. Et tout ça s'est traduit malheureusement par des guerres et des guerres et des guerres. Voilà. Si nous prenons Amsterdam, la Vierge Marie a demandé un dogme marial. Pour l'instant, elle est toujours en attente. Et si le ciel demande quelque chose, il y a bien une raison importante. Si on prend Garabandal en Espagne, eh bien, c'est un peu pareil. Même les fillettes ont été contraintes, menacées à régner aux apparitions, sans quoi ils n'auraient même pas le droit d'être enterrés dans le cimetière chrétien. On leur a menacé comme ça à l'époque. Je l'ai entendu moi-même d'une des voyantes. Voilà. La Vierge Marie a continué à apparaître dans d'autres endroits, voir si enfant il y avait une réponse. Elle est allée au Japon, à Akita. Il a donné un message assez dur à entendre, assez ferme. L'évêque, voyant autant de manifestations de Marie, parce qu'une statue pleurait, 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 à la fin, il a dit voilà, je pouvais qu'approuver. Mais comme le message n'était pas trop de non-goût, pareil, le message ensuite, il a été peu relayé, même si l'évêque, il a complètement soutenu. Elle est allée au Rwanda, à Kibeo, et pour dire les mêmes choses, pour demander la conversion. Et même, il a mis en alerte, attention, il y a sinon une guerre qui peut arriver, et quelques années plus tard, le génocide. Donc non plus, il n'y a pas eu de conversion. À l'Escorial en Espagne, on a fait ce que la Vierge Marie a demandé sur certains domaines, mais pareil, à un moment donné, elle dérange, dont la conversion n'est pas là. Donc Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être qu'elle s'est dit, il me reste un cartouche, Medjugorje, il me reste un cartouche, étant donné qu'elle dira aussi à Medjugorje, ici, je suis venu appeler le monde à la conversion pour la dernière fois, après je n'apparaîtrai plus sur la terre, car on va arriver au temps du triomphe du cœur immaculé. Mais le temps qu'on vit, le temps, ce qu'on appelle les derniers temps, les temps dans lesquels le démon est dans le dernier coup de griffe, eh bien, est en train de se terminer pour démarrer un nouveau temps. Eh bien, à Medjugorje, peut-être qu'elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Comme ailleurs, quelques apparitions, je transmets un message, et puis c'est tout. Est-ce qu'ils vont répondre? Ils ne l'ont pas fait dans les 7 autres lieux d'apparition, il y a encore d'autres lieux. Eh bien, Marie, elle est avant tout, elle est mère. Je vois ici, il y a beaucoup de mamans. Eh bien, quand il y a quelque chose qui ne va pas avec les enfants, vous prenez vraiment les choses en main. Vous êtes soucieuse à quelle école vous mettez vos enfants. Vous êtes soucieuse les compagnies.
vous êtes soucieuse de quoi ils mangent, etc., etc. Eh bien, la Vierge Marie à Medjugorje, elle a dit, bon, là, on va tout changer. Comme le fil rouge des apparitions que je vous ai citées tout à l'heure, c'était quand même la crise dans l'Église. Et son grand souci, parfois elle va le dire de façon très ferme, hein, donc qu'il y a certains qui vont pour un chemin qui n'est pas celui des saluts et qui traînent derrière eux beaucoup d'âmes, hélas, aussi dans l'Église, malheureusement, eh bien, Marie, comme mère, eh bien, il dit, bon, cette fois-ci, je vais m'installer à Medjugorje. Cette fois-ci, je vais prendre en main cette paroisse et je vais devenir le curé. Cette fois-ci, je vais devenir la catéchiste. Cette fois-ci, les gens vont venir faire aussi des retraites. Je vais devenir le père spirituel, la mère spirituelle. Bref, je ne vous lâche plus. Et c'est comme ça qu'elle touche les cœurs. Elle va appeler les gens. Combien de fois les gens disent, je me suis senti appelé pour y aller à ces pèlerinages. Ce n'était pas prévu. C'était un peu inopiné. Mais voilà. Eh bien, les gens se sont sentis appelés, attirés pour y aller là-bas. Et c'est Marie qui prend les choses en main. Donc on n'est pas du tout dans un cas de figure d'une apparition traditionnelle, hein, comme on avait connu jusqu'alors, dans lequel, voilà, donc il y a le lieu, il y a eu quelques apparitions, il y a un message, puis on vient en pèlerinage, ça va, c'est tout. Là, c'est Marie qui accueille, c'est elle qui fait la maîtresse de la maison, c'est qu'elle a tout prévu. Voilà. La grâce que chacun reçoit là-bas, c'est dont il a besoin. La conversion, le moment, la façon, à chaque fois, c'est vraiment différente. Eh bien, lorsque Marie, elle s'installe là-bas, je vous ai parlé, hein, les temps qu'on vit sont très convulses, à l'extérieur et aussi à l'intérieur de l'Église. Moi, j'habite Nantes et j'aime bien y aller dans un monastère, le monastère de la Visitation. C'est un monastère qui a beaucoup d'histoire, puisque pour ceux qui connaissent les guerres de Vendée, donc les Vendéens, ils portaient ici une cocarde avec un Sacré-Cœur et une croix. Eh bien, elles étaient faites dans ces monastères en cachette, parce que Nantes était complètement bleu, dans les Républicains, et ils sortaient en cachette jusqu'à Vendée, et après ils les portaient. Donc les Vendéens, pour défendre les prêtres, pour défendre la foi, pour défendre, voilà, leurs racines. Eh bien, dans ces monastères, il y a 4-5 ans, il y a le cardinal Sarah qui est venu, hein, pour une fête de Sacré-Cœur. Donc l'église était comble, on était là à l'écouter. Et il est arrivé tout doucement, voilà, ça fait vraiment penser à Benoît XVI, donc tout fragile. Il est arrivé, il a fait une génuflexion, on pensait que c'était une génuflexion, mais il est resté 15 minutes, voilà, donc on attendait. Hein, c'est un peu comme si moi j'avais arrivé ici, je ne suis pas le cardinal Sarah, je ne suis pas assis. Voilà. Il reste 15 minutes, après il s'élève, il est allé à l'ambon, et il a dit, écoutez bien, l'église tangue. Mais Jésus, même s'il dort, il est là. Donc au moment venu, il va se réveiller. Voilà où nous sommes. Hein? On n'est pas dans le pays d'Alice des Merveilles. Hein? Donc la réalité, elle est ce qu'il est. Et Marie, elle est archi soucieuse de quel chemin nous prenons et qui sont un peu nos guides spirituels, jusqu'au point qui est un peu comme ceux qui ne sont pas trop contents avec l'école devant les enfants, ils disent, bon bah, c'est terminé, je fais un peu l'école à la maison. Et c'est ce qu'il va faire vraiment à Medjugorje.